Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Et non, malheureusement on n'est pas encore sur Red Dead Redemption 2, on est que pour l'instant sur le 1. En tout cas ça fait quand même plaisir, l'heure du 2 n'a pas encore sonné mais ça s'approche de plus en plus. Et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur ce jeu à aller justement les voir, je vous mettrai le lien de la playlist en description. On se retrouve donc aujourd'hui sur le 1 pour faire quelque chose qui était totalement what the fuck à l'époque et qui d'ailleurs il y a extrêmement de grandes chances, c'est le cas de le dire, que ça ressurgisse dans le 2 puisque Rockstar aime ce genre de côté un peu décalé et de choses complètement what the fuck. Et là vous allez voir que la chose what the fuck que l'on va faire, on va gagner une récompense pour l'avoir fait justement. Donc à proprement parler, je ne sais pas si je vais déverrouiller ce succès, mais en tout cas je vous le mettrai à l'écran. Parce que tout simplement j'ai déjà fait le succès, mais le succès est très simple. Il nous faut tout d'abord trouver une femme, donc on est avec le petit Jack, le fils de John, bien évidemment. Donc là on va pas faire trop les fous parce qu'il y a le shérif qui est à côté de nous, salut poto, comment ça va? Donc là on cherche une gonzesse frérot, tu vois, avec un accent de cowboy. Alors il y en a une là-haut, il y en a même deux. Donc ça c'est des femmes de joie, hein. Autrement vous dire que voilà, celles-ci pour quelques billets, elles sont très gentilles, tu vois. D'ailleurs ça a bien été dit clairement dans Red Dead Redemption 2 au niveau des... On l'a vu un petit peu au niveau des gameplays et tout, hein. Il y aura bien évidemment des prostituées dans ce jeu et ça a même été dit pendant la description de certaines infos du jeu. Donc là il y a aussi une femme, donc il faut en fait tout simplement qu'on la prenne. Et je m'entends parler, on va la prendre avec un lasso, on va la mettre sur notre dos. Et avec ça justement, enfin avec ça, avec elle, macho de ouf le mec, on va la prendre et on va la mettre sur les rails de chemin de fer. Vous allez voir que on débloque tout simplement un petit succès. Donc hop, viens là ma belle, merci, voilà on la ligote tranquillement avec le petit Jack, et ça c'est une chose que je sens bien revenir en fait, parce que Rockstar a toujours aimé faire ces genres de références, surtout avec d'anciens jeux en fait, donc ils ont créé ça pour Red Dead 1, donc le jeu sur lequel je suis actuellement, mais il y a de grandes chances justement que ça revienne dans le 2, parce que Rockstar fait toujours, vous le savez bien maintenant, des clins d'œil, surtout entre opus du même nom quoi, tu vois. Il y a toujours plein de clins d'œil différents entre les GTA et entre les Red Dead, c'est la même bien évidemment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je sens que ce petit easter egg va être de retour, comme c'est le cas aussi à l'époque dans la version Undead Nightmare. Tu vois, Gan, je me balade tranquillement avec une femme sur le dos, il y a personne qui dit rien, hormis un mec, on voit sur la map, regardez, il y a un œil, je sais pas si on va le voir, oui il est juste là, regardez là, donc ça c'est témoin oculaire, donc ça c'est la grosse poucave qui est partie dire au shérif que c'était pas bien ce que je faisais, donc nous on va se barrer, hop, avec la femme, voilà. Le truc qui était bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on pouvait vraiment en fait enlever qui on voulait, tu vois, un shérif, n'importe qui. Donc là je vais me faire tirer dessus, ne fais pas la femme sur mon dos, enfin le dos du cheval, merci. Comme j'étais en train de dire, on avait justement un succès qui était très intéressant dans la version Undead Nightmare, donc la version zombie. Justement lorsque l'on trouvait et que l'on chassait le fameux Sasquatch, donc le Bigfoot, Rockstar pouvait se permettre de faire ce genre de gameplay puisque c'était une version apocalypse du jeu. Et justement en fait à la fin de la quête du Bigfoot, on avait un succès qui se nommait CJ ne cherche plus, en référence justement à toutes les personnes qui à l'époque en 2004 ont cherché le Bigfoot dans GTA San Andreas, avec CJ notamment. Donc Rockstar font plein de références comme ça. Et là le petit côté du succès, laisser une femme se faire écraser par le train, je pense qu'il va bien évidemment ressurgir. Donc là le train il est où? Ah merde, il est du côté de Chuparosa, donc on va devoir attendre un petit peu les potos. Les potes, on est toujours avec notre victime sur le dos, c'est qu'à le dire, on attend le train, je vais faire pause et vous montrer justement où il est, donc il est vraiment à côté de nous, il est là, regardez. Train, et moi je suis juste ici, donc le train va arriver, il est temps de déposer cette malheureuse dame sur les rails de chemin de fer, alors on va la déposer, voilà. Comme ça tu vois directement mon honneur abaisse, hein. T'as vu à quel point vraiment en fait, ils sont là en mode, il faut pas faire ça, tu vois, non c'est un peu normal mais bon. On perd de l'honneur en fait quand on fait ce genre d'action parce que tout simplement si on n'a pas mis le petit bandana qui nous protège, au final et voilà quoi tu vois, automatiquement on perd de l'honneur. Donc là le train va arriver, il y a un mec là-bas qui est en train de se faire courser, ah le là, oh attends on va avoir un double kill, non? Non c'est bon on va avoir qu'un kill, alors on est parti, voici le train qui arrive, il arrive très très vite, très vite, oh les shit, aïe. Waouh, c'était d'une violence, et il ne reste plus rien de cette pauvre femme. Et du coup, on débloque un succès que je vais quand même vous montrer maintenant. Oh, le beau cheval, il a rien beau. Oh, un demi-sang hongrois, il est magnifique.
Le voici, le voilà, et j'entends siffler le train, placer une femme ligotée sur les voies et regardez-la se faire écraser par un train. 8,6% des joueurs l'ont déverrouillé, donc voici ce succès, donc il remporte 5G au final, donc après c'est différent aussi bien justement sur la Xbox, sur la console sur laquelle je suis, à justement la PlayStation 3, donc pour les trophées, mais dans le fond c'est exactement la même chose, on déverrouille quelque chose, une récompense entre guillemets, pour avoir effectué justement ce sacrifice en fait d'une femme clairement. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce que ça sera justement de retour ou non dans Red Dead Redemption 2, il y a de très grands... C'est mon cheval qui est là-bas, attends. Il y a de grandes chances, comme j'étais en train de le dire, les potes. Non! Pourquoi il est mort? Elle a dû se manger le train, en fait. Oh, le bouffon. Bon, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'espère, en tout cas, et je pense, que justement les chevaux vont être améliorés au niveau de leur intelligence, parce que dans celui-ci, ils étaient cons comme des balais, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit rip dans l'espace commentaire pour mon trotteur américain, ça me fait vraiment de la peine de le voir comme ça, mais bon... C'est la dure loi de Red Dead Redemption, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos que j'ai fait concernant Red Dead Redemption 2, c'est tout pour cette vidéo. Facebook et Twitter, tous les liens sont en description. Allez, peace les gens.